Bonjour, j'espère que ça va. Aujourd'hui, nous allons aller un peu plus loin dans la couleur. Alors, pour faire suite au tuto 1 et 2 qui étaient déjà sur la couleur, aujourd'hui nous allons nous attaquer à cette roue des couleurs, appelée roue chromatique, qui possède à la base, tel que c'est là, le jaune primaire, le bleu primaire et le rouge primaire. Sachant que moi je n'ai pas de bleu primaire, mais j'ai un bleu céruleum qui est quand même assez puissant. Donc ce n'est pas du cyan que vous avez peut-être dans vos gouaches, ou le rouge qui n'est pas un magenta couleur primaire, mais ici un rouge de cadmium, mais qui est quand même assez puissant aussi. Ce jaune-là, et qui est un jaune de cadmium, se rapproche assez près du jaune primaire. Donc on va partir de ces trois couleurs. Et on va découvrir que entre chaque, il se passe des couleurs différentes, suivant une ligne qui passe par le centre. Ça, on appelle ça les couleurs opposées ou les couleurs complémentaires. Donc voilà les premiers mélanges entre le jaune primaire et le bleu primaire. Donc plus vous mettez du jaune dans la couleur, plus celle-ci devient chaude. Plus vous mettez du bleu dans la couleur, plus celle-ci devient froide. C'est tout simple, non? Voilà, on continue. Donc voilà, vous avez un aperçu de ce que c'est qu'une roue chromatique, ou roue des couleurs, d'ailleurs qu'on peut retrouver dans les magasins de peinture sous forme de documents imprimés, très bien faits, ça existe. Hein, donc ne vous embêtez pas avec ça. C'est juste pour montrer que effectivement toutes les couleurs entre le jaune et le rouge, par exemple, vous obtenez des nuances jaune orangé, orange, rouge orangé, rouge, et avec le blanc, ça rajoute effectivement d'autres couleurs possibles en dégradé. Alors en fonction de ça maintenant, on va pouvoir voir quelques petits essais entre par exemple orange et bleu, ce qui se passe, entre jaune, vert et rouge, violet, ou une autre couleur, pour voir ce qui se passe quand on les met côte à côte, couleurs complémentaires, et qu'est-ce qui se passe quand on rajoute du blanc, avec en fait ici trois couleurs. Regardez tout ce qu'on obtient déjà. Alors après, on peut avoir d'autres rouges, rouge de cadmium, rouge d'alizarine, rouge tout ce que vous voulez. On peut prendre des bleus de cobalt, bleu outre-mer, en fonction de ce qu'on veut obtenir dans cette roue des couleurs. Enfin là, on a la base, et avec ça, on va pouvoir faire un tas de choses. Voilà. Pas trop long? C'est bon? J'en vois qui dorment là, c'est normal? Bon, commençons avec notre premier essai des deux couleurs, donc un orange ici, avec notre bleu primaire, on va dire, à droite. Qu'est-ce qui se passe quand on mélange les deux? On obtient cette espèce de vert kaki, qui sera plus ou moins bleu, suivant que je mette plus de bleu dedans ou plus d'orange dedans. Voilà, ça donne des petites nuances différentes. Si je rajoute du blanc à cette couleur que je viens d'obtenir, j'obtiens une espèce de gris coloré, plus ou moins orangé suivant que la dominante est orange, ou plus ou moins bleu si j'ai pris plus de bleu. Donc vous voyez, c'est assez simple, on obtient des très belles couleurs comme ça. Cette couleur-là, par exemple, si je la mets à côté de celle-ci, eh bien, ça fonctionne très bien. Uniquement avec deux couleurs et du blanc, on arrive à faire que les couleurs s'harmonisent parfaitement entre elles. Notre deuxième carré de couleurs, ici, avec le jaune primaire et un violet. Quand j'associe ces deux couleurs, qui sont opposées, complémentaires, sur la roue chromatique qu'on a fait tout à l'heure, j'obtiens cette couleur. Je rajoute du blanc, j'obtiens aussi
là encore, un gris coloré. Eh bien, ces deux couleurs vont aller très bien ensemble, puisque ce gris coloré contient de cette couleur. Tout ça, ça va avec le violet et avec le jaune. Je peux faire la même chose ici. Et si je fais ça, eh bien, ça va très bien aussi avec le jaune. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que quand on veut harmoniser des couleurs, souvent, il ne faut pas aller chercher 50 couleurs différentes. Il suffit d'associer les deux et on obtient une troisième qui va parfaitement avec ce qu'on a déjà fait. Ici, j'ai un vert en face d'un rouge qui est sa couleur complémentaire, qu'on a vu sur la roue des couleurs. Et quand j'associe ces deux verts, j'obtiens ces espèces de couleurs vert, brun, vert foncé, qui s'harmonisent très bien avec les couleurs du dessus. Si je mélange du blanc sur ces deux couleurs, j'obtiens, là encore, une espèce de gris coloré, plus ou moins clair ou foncé, suivant ce que je désire. Voilà. Normalement, associer ces deux couleurs en peinture, c'est quand même assez dangereux parce que c'est assez vif, violent. Donc moi, je préconise pas, mais bon, il y en a qui le font parce que c'est très pop art. Mais c'est pas très distingué, quoi. Hein. Donc, cette couleur grise que nous venons d'obtenir ici, eh bien, regardez, ça s'harmonise très très bien. Et ça s'harmonise aussi très très bien de l'autre côté, si j'en mettais de l'autre côté. Par exemple, comme ceci. Vous voyez qu'ici, c'est un gris coloré qui va très très bien avec mon vert qui est vif. Et ce gris coloré, le même, qui va très très bien avec le rouge. Donc vous voyez qu'on arrive à des harmonies de couleurs. Voilà. Cette fois-ci, un jaune orangé opposé à une couleur complémentaire qui est un violet bleu. Si j'associe ces deux couleurs, j'obtiens cette espèce de vert plus forêt, je vais dire, et plus ou moins orangé. Et donc, si je rajoute du blanc à cette couleur obtenue avec le mélange de ces deux couleurs complémentaires, j'obtiens une couleur, une espèce de gris coloré, qui est pas mal aussi. Et donc ce gris coloré qui est là, je le mets à côté du bleu violacé. Et là j'obtiens deux couleurs qui vont parfaitement ensemble. Pareil de l'autre côté, si je l'associe à mon jaune orangé, j'ai deux couleurs magnifiques. Et on obtient des teintes assez jolies, assez douces, qui vont très bien avec les deux couleurs complémentaires qu'on a là-haut. Donc voilà nos 4 petits essais qu'on a fait à partir de cette roue chromatique. Ici, un orange face à un bleu complémentaire qui est là. Ici, nous avons un jaune primaire face à un violet. Ici, on a un vert franc face au rouge. Ici, toujours en opposé, couleur complémentaire. Le quatrième, le jaune orangé que nous avons ici, face au violet bleu qui est ici. Voilà, ça c'est les couleurs
complémentaires que nous retrouvons ici, sur notre roue des couleurs. Et à chaque fois, on obtient, vous voyez, une troisième couleur différente qui est modulable à l'infini. Alors une chose, je voulais vous parler du noir. Je ne vous ai jamais parlé du noir parce que je ne l'utilise pas. Je n'utilise jamais du noir pur. Je n'en ai pas. Je le fabrique moi-même. Comment? Je prends de ce qu'on appelle du bleu outre-mer. Vous voyez? C'est un bleu très très foncé qu'on utilise beaucoup. On utilise beaucoup ce bleu en peinture. Enfin moi je l'utilise en tout cas. J'adore. Très profond. Donc j'utilise ce bleu, qui n'est pas noir, hein, vous en conviendrez. Et j'utilise cette autre couleur qui est de la terre d'ombre brûlée. Si vous voulez, c'est un brun très très foncé. Voilà, c'est pas un noir non plus. Mais quand j'associe les deux, c'est pas du noir, hein. Là il fait très noir à la vidéo, mais il n'est pas noir, hein. Par contre, quand j'associe les deux couleurs, là, j'obtiens un très très beau noir, très profond, très puissant, magnifique. Et si vous regardez bien, mais là, peut-être qu'en vidéo c'est difficile, ça c'est complètement différent de cette couleur, et évidemment de celle-ci. D'ailleurs, le noir, comme toujours, ça va avec toutes les couleurs. Et souvent, ça les fait ressortir. Vous voyez? C'est toujours très très beau. Mais bon, quand on fait un tableau, quand on fait une peinture, c'est pas forcément une couleur qu'on emploie, parce que tout de suite, on voit que ça. Donc je n'utilise jamais de noir, parce que je n'ai pas de tube de noir, mais j'utilise outre-mer plus terre d'ombre brûlée. Bon, et si je continue sur le troisième carré, pareil, je peux rajouter du noir. Vous voyez que ça fonctionne toujours ensemble, parce que le noir va avec toutes les couleurs et les fait ressortir. Voilà, ça marche toujours très bien avec toutes les couleurs. Voilà. Voilà, j'espère que c'était pas trop long, que je vous ai pas embêté, mais il fallait passer par là pour après faire des exercices. On va essayer de faire des petits paysages simples. Voilà, à très bientôt. Ciao, ciao! Voici finalisé cette roue chromatique que nous venons de faire avec toutes les indications des couleurs, les couleurs complémentaires, en opposition les unes avec les autres. Ici, une vue d'ensemble de tout ce qu'on a fait.